Je trouve que ça, du coup, ça, comme tu dis, ça crée de la complémentarité de profils. Des profils qui vont être passionnés par la communication, d'autres qui vont détester ça, mais qui à côté vont être passionnés par la logistique. Et c'est le fait de joindre en fait ces profils qui va justement, qui peut créer en fait de beaux projets. Du coup, pourquoi as-tu choisi le master Alpi? Alors, le master Alpi, moi j'ai choisi parce que de base, donc j'avais fait une licence LEA à La Rochelle. Et donc, c'était déjà une licence spécialité Amérique qui donc proposait anglais, espagnol, portugais, enfin, les langues du coup au même niveau. Et moi, je voulais vraiment avoir cette continuité dans le master, donc continuer tout simplement les mêmes langues, hein, anglais, espagnol et portugais. Et donc, c'est via le master Alpi que j'ai pu continuer en fait ces trois langues, parce que c'est un des seuls masters qui propose ça en France. Une formation pluridisciplinaire, donc qui offre vraiment une pluralité de cours très variés, une formation internationale et particulièrement axée sur l'Amérique latine et la péninsule ibérique. Alors les cours qui m'ont le plus marqué, je vais dire le cours de portugais avec Valéria. Ouais, alors je trouvais ces cours assez chouettes parce qu'ils sont un peu à mi-chemin entre la théorie et la pratique. Et elle fait souvent venir des professionnels dans ses cours, enfin en visio, du moins des Brésiliens du coup en visio. Je trouve ça super cool. Et c'est vrai qu'on fait souvent des cas pratiques et en plus dans la langue, donc en portugais. Donc ça, je pense que ça avait énormément progressé. Et donc, je crois que c'est vraiment essentiel ce genre de cours. Voilà. Alors du coup, j'ai effectué un premier stage donc au Pérou. Tout à l'heure, je vous en parlais, en tant que en administration des ventes en tant qu'assistante commerciale. Donc c'était une entreprise qui fabriquait et qui commercialisait du coup ses équipements de football, donc à l'international. Et donc voilà, moi j'étais chargée en toute la partie commerciale. Donc voilà, en appui au directeur commercial. Donc c'était moi ce que j'ai beaucoup aimé. Donc en plus de toute la partie internationale et de l'immersion dans la culture péruvienne, c'est vraiment du coup le fait d'intégrer une petite structure. Parce que je trouve que dans les toutes petites entreprises, c'est là qu'on peut vraiment exprimer sa créativité et qu'on peut apporter plein de choses et donner plein d'idées. Et c'est cette liberté que j'aime bien dans les petites structures. Alors culturel, oui, parce que grâce tout d'abord aux personnes que j'ai rencontrées et puis au voyage, comme je vous disais, que j'ai pu effectuer. Et d'un point de vue intellectuel, enfin de connaissances, tout ça, j'ai appris des choses pendant les cours, ça c'est certain. Après, je pense que c'est une discipline qui nous passionne vraiment. Il ne faut pas hésiter non plus à aller approfondir le sujet, parce que je trouve que ce qu'on nous enseigne, ça reste quand même assez large. Après, je suis OK avec ça. Enfin, c'est l'université, c'est un peu le jeu, entre guillemets. Donc, voilà, c'est aussi à nous de faire preuve de curiosité et d'aller creuser quand il y a un sujet qui nous intéresse. Déjà, je pense qu'il faut quand même avoir un intérêt pour les langues. Voilà, être passionné par l'international, plus particulièrement avoir un intérêt pour l'Amérique latine, la péninsule ibérique. Voilà, et je pense que au final, c'est en plus de ça, donc je dirais que c'est pour les personnes qui s'intéressent aussi un peu à tout. Comme je disais, je pense que c'est une formation assez large, assez pluridisciplinaire. C'est vrai que l'intitulé est commerce international, mais on a quand même des cours très variés, que ce soit donc le droit, la com, la logistique, la géopolitique. Donc ça ouvre pas mal de voies. Donc, ouais, pour les personnes qui s'intéressent un peu à tout et qui ont vraiment un esprit ouvert sur l'international,
cet aspect un peu marketing digital, voilà, c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc après mon stage, là, je vais faire un service civique donc, dans le domaine du développement et de la solidarité internationale. Donc là j'ai 2 entretiens d'ailleurs demain dans 2 ONG. Donc il y en a une qui œuvre pour des projets d'éducation en Afrique et l'autre pour des projets de développement en Amérique latine. Donc celle-ci, elle est sur Paris, donc ça va être plus compliqué, ça va être un peu plus compliqué en termes de logistique, mais à voir. Et donc voilà, donc cette année, ça va être dédié à un service civique dans ce domaine-là. Et à la rentrée 2021, j'aimerais bien potentiellement, donc voilà, si vraiment ce domaine-là me plaît, que je suis à fond et que c'est mon truc, du coup refaire un Master 2, mais plus dans le développement et l'aide humanitaire. Donc il y a plusieurs formations qui proposent ça en France. Donc je suis en train de réfléchir et de voir ce qui se fait. Mais voilà, du coup, une petite réorientation professionnelle pour ma part, du coup.